Great game today, Dan. Thanks, man, but it's kind of frustrating. People always saying white men can't jump. People shouldn't stereotype. That'd be like me saying black men can't swim. But Dan, I can't swim. What? You're not making fun of me, are you? Oh no, I would never offend somebody at your size, but I've got to give you some swimming lessons, bro. Oh no, there we go. Stay away from the swimming pool. The water's cool. You better go to swimming school. Oh boy, you're not a fish. You flop around like licorice and chocolate pudding in a dish. Let's watch a splish and a splash. This ain't the 100-meter dash. Uh-oh, you need some swimming trunks. The backstroke's harder than slam dunks. I like b-ball, but I can't hit the rim. While you laugh at me, watch this black man swim. Come on, people, we all know I gotta give swimming lessons right to my bro. So take a breath, don't sink below. Put on a cap, protect the pro. Black man can't swim. Black man can't swim. Black man can't swim. Black man can't swim. It's just a joke, it's time to soak. I see your form is broke, you got no game. Don't clog the drain, the water's pumping right through your veins. Just take a jump, man, get right in like a dolphin. If you wanna swim, you gotta get afloat. Boy, kick those feet like a motorboat. You're going down, that's all she wrote. You better practice in the bathtub. You're sinking faster than a Navy sub. You gotta keep your head above. When it comes to swimming, you get no love. Come on, people, we all know I gotta give swimming lessons right to my bro. So take a breath, don't sink below. Put on the cap, protect the fro. Black man can't swim. Black man can't swim. Come on, people, we all know I gotta give swimming lessons right to my bro. So take a breath, don't sink below. Put on the cap, protect the fro. Black man can't swim. Black man can't swim. Cup your hands, stick to the plan. Homeboy, you ain't no Aquaman. Jump in the lake, for goodness sake. You better keep your head above the weight. That's no jive, just take a dive. Don't sink to the bottom if you wanna stay alive. You could do the butterfly or swim on your back. It's a stereotype, I'm not hating on black. It's not an attack, so don't get mad. I'm just joking on how you swim so bad. You call me a chump and white men can't jump. I can take it, man, so don't be a grump. Come on, people, we all know I gotta give swimming lessons right to my bro. So take a breath, don't sink below. Put on the cap, protect the fro. Black man can't swim. Black man can't swim. Ha 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 ha, hey. Come on, people, we all know I gotta give swimming lessons right to my bro. So take a breath, don't sink below. Put on the cap, protect the fro. Black man can't swim. Black man can't swim. You won't ever see me in the NBA. I'm taking over rap anyway. Come on, people, we all know I gotta give swimming lessons right to my bro. So take a breath, don't sink below. Put on the cap, protect the fro. Yeah, yeah, yeah. Let's keep it cool while we lounge in the pool. Don't try to jump in if you can't swim, fool. Why do white men swim so good? You can't even float like driftwood. Come on, people, we all know I gotta give swimming lessons right to my bro. So take a breath, don't sink below. Put on the cap, protect the fro. Black man can't swim. No, 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 no. Black man can't swim. Black man can't swim. That's as good as it gets, Dan. Black man can't swim. Let's go shoot some hoops. Let's do it.
Danny Blaze, aux États-Unis, dans la région de Cleveland. Ce type illustre un peu la réaction du blanc américain par rapport à la tentative de dégradation de la culture américaine, et notamment par les mouvements noirs gauchistes financés par des mouvements extrémistes juifs qui veulent, finalement, comme ils ont dégradé l'URSS, si vous voulez, le bolchevisme, et la culture orthodoxe via le bolchevisme, et après le bolchevisme via le néolibéralisme, on a toujours chez les juifs la volonté de dégrader les cultures goy au profit de leur communauté, si vous voulez. Donc on a eu cet antagonisme américain. Mais cet antagonisme américain qui voit aujourd'hui les mouvements Black Lives Matter, ou les extrémistes racialistes blancs contre les gauchistes mondialistes, si vous voulez, qui veulent leur faire la peau, il y a dans l'échange là que je vais vous mettre quelque chose d'intéressant. On voit là que c'est un noir et un blanc qui sont potes, si vous voulez, et qui illustrent la possibilité de ne pas rentrer en conflit comme certains du système poussent les gens à le faire, si vous voulez. Mais Alright, Blaze. I see where you're coming from, man. I guess they just won't let no honky in the rap game. Oh, it's okay to call a white boy a honky, but don't ever call a brother a name. You gotta admit, my brothers were the one who created the rap game. Okay, but Thomas Edison invented the light bulb. You don't have a problem using those, do you? I'm just saying, it's gonna be impossible for a white boy to get a rap recording contract. White man can't jump, but black man can't swim, huh? Oh, I see. You got another stereotype to keep the black man down. I'm not trying to embarrass you, Jay. I just forgot. The black man isn't the king of swimming, is he? Okay. You wanna see a black man swim, huh? Yep, I'll believe that when I see it. I'm gonna show you something. All right, Jay. So why don't you step up here and jump in the pool and show me what you got? When I get done, Steven Spielberg gonna be calling my phone talking about, I need somebody for Jaws 18. Dunna, 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 dunna. Prepare to be Blaze, homeboy. Oh no, there we go. Stay away from the swimming pool. The water's cool. You better go to swimming school. Homeboy, you're not a fish. You flop around like licorice and chocolate pudding in a dish. Let's watch a splish. ce qui est intéressant, c'est quand on décrypte le dialogue. Bon, le type dit les Noirs savent pas nager, si vous voulez, pour se moquer un peu de ce qui est en train de se passer. Parce qu'on a un blanc qui, pour survivre, joue le rappeur américain. Et puis, vous voyez, dans l'échange, oui, bah, un blanc qui fait du rap, c'est n'importe quoi. Et puis l'autre lui dit, bah, les Noirs savent pas nager, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, moi, dans le discours, c'est quand il dit, une fois que je vais nager, le Noir, il dit, une fois que je vais nager, Spielberg va m'appeler pour jouer dans Les Dents de la Mer numéro 18. Et ça paraît anecdotique, mais ça montre une réalité sous-jacente des États-Unis qui est intéressante. Parce que si vous voulez, Les Dents de la Mer, c'est pas un film qui est anecdotique, c'est le premier gros blockbuster, je crois. Il sort au moment où les États-Unis admettent leur défaite au Vietnam. Et que Spielberg sorte ce film-là au milieu des années 70 n'est pas anecdotique. Et je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière. Les Américains, j'ai expliqué, sont dans une logique de contamination. Hein, on voit que ce sont des gens qui ont été envoyés se déporter dans la nature et qui poursuivent par le néocolonialisme, le colonialisme anglais. C'est-à-dire, on ne fait pas d'efforts chez soi, on va se défausser sur d'autres cultures qu'on soumet au matérialisme globaliste marchand, que les Anglais avaient initié à l'épopée victorienne et qui a permis le développement du Commonwealth, qui forme un tout, si vous voulez. On n'a pas stoppé ce mouvement-là, ce qui fait que au libéralisme anglais a succédé le néolibéralisme américain sur la destruction de la vieille Europe. Et on a provoqué les régimes résiduels qui tenaient encore un peu plus la route que les autres, hein, les nazis et les fascistes, pour avoir une opportunité à dégrader l'Europe. Hein. D'ailleurs, regardez, les Américains ont financé Hitler, la Wehrmacht s'était alimentée jusqu'à la toute fin de la guerre en essence, pour que ça dure le plus longtemps possible. Après, on pousse les Anglais en 17 fomentent le bolchevisme pour dégrader l'orthodoxie russe, mais quand les Américains prennent la suite, ils continuent par la guerre froide. Mais Hitler, entre-temps, on l'a financé, puis on l'a poussé contre les bolcheviks pour faire d'une pierre deux coups. Et puis après, les Américains interviennent à la toute fin de la guerre pour empocher la mise. Ça, c'est la réalité de l'histoire, si vous voulez, qu'on ne vous dit pas. Parce qu'il faut endormir les gens, parce que, par exemple, la France a été gangrénée par l'American Union of Life, et on va vers le marché transatlantique. Donc si les gens
Bon, les gens sont complices là-dedans parce qu'ils préfèrent la facilité matérialiste et pas faire d'efforts, si vous voulez. Hein, ce que j'appelle la juiverie collective. Bon, faut pas les gens n'ont pas été dupés. Ils se sont pliés d'eux-mêmes. Hein. Bon, le collectif veut aller vers ça, si vous voulez. Et c'est antichrétien, bien sûr. Hein, ça ne respecte pas les enseignements du Christ. Ça va juste vers une facilité matérielle et réaliste qui va avec la dette. Hein. Et puis de couvrir les dettes, les guerres qu'on provoque pour essayer d'échapper à la sentence. Finalement, je ne vais pas dire divine parce que c'est un peu... ça paraît inexplicable comme ça. La réalité, c'est que quand on ne fait pas l'effort d'émancipation, on accumule la dette et il faut toujours trouver une excuse bidon pour éviter d'assumer tout ce que cela induit, si vous voulez. Et c'est divin, ça veut dire naturellement, il y a un châtiment là-dessus. C'est la punition par la malhonnêteté, le fait de ne pas aller dans le mouvement universel original, si vous voulez, et d'aller vers quelque chose de faux. C'est pour ça que je critique le monde artificiel qui est en train de se mettre en place, parce que c'est une imposture, si vous voulez. Et je dis, ce qui est intéressant, c'est que dans cette logique de contamination, on a vu après la Seconde Guerre mondiale, ça a été la Corée, où la médiation de la destruction de la Russie s'est faite par l'antagonisme entre Corée du Sud et Corée du Nord, et puis après au Vietnam. C'est-à-dire que les Américains continuent leur déportation contaminatrice marchande, et ça a été bloqué au Vietnam par le bloc de l'URSS. Ce qui fait que ils sont obligés de retourner chez eux. Et quand vous n'arrivez pas à contaminer, eh bien, il y a une dégradation interne. Et les Juifs, en fait, les Juifs sionistes, sont extrêmement attentifs à la réalité de ce que font les goïs, si vous voulez. C'est-à-dire, les Juifs savent très bien qu'ils vont au Vietnam pour continuer la dégradation, si vous voulez. Comme ça ne marche pas, ça revient aux États-Unis, ils sont obligés d'assumer en interne ce dont ils n'arrivent pas à se défausser au Vietnam. Et c'est ça que le requin représente. Et vous expliquer comment ça marche. En réalité, ça commence à l'époque du Christ où les Juifs s'aperçoivent que les Romains les laissent choisir Barabbas au lieu du Christ. Ce qui veut dire que pour eux, ils vont très vite comprendre que les goïs qui ne suivent pas les enseignements du Christ et qui suivent plutôt le phénomène martial boiteux impérial que les Romains représentent, c'est une possibilité pour eux de dégrader les mouvements goïs parce qu'ils ont... Si vous voulez, ils auraient dû s'émanciper par la droiture comme le Christ les a montré, mais dans le temps, les goïs ont toujours choisi l'aspect romain martial qui va se décliner après dans le temps sous les empires et qui contient Barabbas. Et eux se disent, bah, s'ils choisissent Barabbas, c'est que ce sont des hypocrites. Et on va utiliser cette hypocrisie parce qu'on est le plus petit dénominateur commun de tout ça, si vous voulez. Dans le temps, tous les goïs qui, au lieu de rester dans leur culture, ont préféré se déporter dans d'autres pour se torcher et pas faire d'efforts, les Juifs les ont encouragés à aller dans ce sens, et pendant qu'ils étaient à l'étranger, notamment à dégrader d'autres pays, ils travaillaient à monter les jeunes générations contre les anciennes qui les ont délaissés au profit de l'extériorisation de leur rapport au monde, si vous voulez. Vous voyez, d'Israéli, par exemple, pour l'épopée victorienne, il encourage la reine Victoria à aller se déporter dans le monde. C'est-à-dire, là, il lui donne... Les Anglais étaient lucides, d'ailleurs. Hein. On voit des photos où on montre des dessins, parce qu'il n'y avait pas de... où on voit d'Israéli troquer la couronne de reine d'Angleterre, donc du pays, au profit de la reine impériale du Commonwealth, si vous voulez. Parce que pendant que l'Angleterre ne fait pas d'efforts chez elle, elle se superficialise, et la superficialité collective est propice aux gens les plus superficiels, si vous voulez. Et on voit que d'Israéli couple à ses conseils en politique extérieure une littérature, on voit le livre qu'il produit, où il dit, c'est marrant, il y a une classe élitiste qui ne se mélange pas avec une classe populaire, c'est dommage, si on rabaissait la donne, ça serait peut-être pas plus mal. Ça, je traduis la pensée d'Israéli qui se dit, bah, si la pensée élitiste anglaise était dissolue, là, on va dire dans la vulgarité populaire, finalement ça baisserait et ça serait bon pour Israël en gros. Hein. Voilà la réalité d'Israéli à cette époque, si vous voulez. La pensée d'Israéli. Mais les juifs sionistes ont toujours encouragé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trafiquants d'armes chez les juifs sionistes, ont toujours encouragé les goïs à se déporter dans l'aspect romain qui sera décliné après avec les anglo-saxons sur les empires nordiques qui reprennent le principe impérial. Toujours les Juifs ont fait commerce sur la guerre et la déportation, si vous voulez. Parce que plus les goïs se distendent
sont dans une fausse quête qui est antichrétienne en fait par le fait d'aller se défausser sur le plus faible, plus les Juifs profitent de la dégradation collective qui s'opère au profit de leur... C'est pour ça que les Juifs, dans le temps, ont progressé, ont pris de plus en plus de poids. Mais regardez, les croisades, les goïs, pour maquiller une crise économique, se déportent en contrebas pour piller une autre culture. Mais à la fin des croisades, comme par hasard, les banques juives apparaissent pour gérer la mascarade. Car on n'est plus dans l'aspect chrétien de tenue et de travail dans sa propre culture, on est dans la déportation agressive impériale, si vous voulez. L'aspect que les Romains, avec Barabbas, induisaient. Voilà. Alors, les Juifs, évidemment, ont choisi Barabbas, mais eux, ils sont le plus petit dénominateur commun. Ils actent juste que les goïs qui ne suivent pas l'enseignement du Christ sont des hypocrites et qu'ils ont une faille à exploiter, si vous voulez. Et donc, quand les Américains se déportent au Vietnam, au départ, vous avez Kissinger, qui a été, dans sa thèse universitaire, distingué des plus hautes louanges, parce qu'il a donné aux élites WASP ce qu'elles voulaient, si vous voulez. Donc, il a participé à encourager les goïs dans la déportation. Mais pendant qu'ils se déportaient, ces générations de protestants à l'étranger, eh ben, le gauchisme juif a monté la jeunesse contre ces vieilles générations. Et c'est là que Les Dents de la Mer intervient. Quand vous regardez le film Les Dents de la Mer, vous voyez le vieux marin qui se fait bouffer par le requin, tandis que les jeunes s'en sortent à la fin. Vous avez le héros avec un juif, d'ailleurs, qui se barre sur un baril de pétrole, si vous voulez. C'est toute la représentation de l'Amérique de cette époque, avec les nouvelles générations gauchistes qui sont juivisées contre les anciennes générations, si vous voulez. Hein, c'est la fin de la guerre du Vietnam, où on pousse les anciennes générations dans des guerres de déportation, on utilise la colère gauchiste des jeunes pour dégrader l'Amérique de l'intérieur. On est passé entre-temps, hein, enfin, avant il y a Kennedy qui a essayé de bloquer, si vous voulez, parce qu'il voulait tendre la main aux Russes, et puis il voulait remettre de l'ordre dans son pays. Il a été assassiné. Johnson a rouvert, parce qu'en plus, Kennedy, il était contre le nucléaire israélien, évidemment. Donc, ils assassinent Kennedy, Lyndon Johnson, qui a peut-être des origines juives, redéporte les États-Unis au Vietnam, il rouvre les canaux de fourniture militaire et de couverture du programme nucléaire israélien, et puis finalement, ils perdent au Vietnam. Et donc, tout le processus où ils se sont déportés, les juifs gauchistes ont profité de ça pour détourner la jeunesse contre les parents. Ça donne Woodstock et ça donne la dégradation de la bourgeoisie, notamment catholique américaine. Hein. Les catholiques à cette période sont les grands perdants de ce qui se passe dans les années 60, puisque Kennedy, c'est quand même les catholiques irlandais, mais ça marche en tandem avec les catholiques italiens, si vous voulez. Et quand ils mettent Woodstock en place, une fois qu'ils ont assassiné tous les leaders d'émancipation des Noirs des années 60, ils pervertissent le résiduel par Woodstock, drogue, sexe, gangstérisme. Et si vous voulez, ça donne, par exemple, Charles Manson, où on voit que le couplage de la bourgeoisie catholique, un peu que Sharon Tate représentait, qui a eu en perdition la bêtise ou la malchance ou l'autodestruction de se mettre avec Polanski, si vous voulez. Polanski, à un moment donné, se barre, et pendant qu'elle est enceinte, eh ben, il la laisse exposer au gauchiste fou de Manson qui la assassine et égorge le bébé. On a véritablement une génération de gauchistes montée contre les branches, notamment catholiques. Mais Rosemary Baby parle de la même chose, hein, c'est-à-dire une secte de satanistes qui piquent un bébé pendant que le père aveugle est détourné dans une guerre extérieure et que la bonne femme est toute seule. Bon, bah, Sharon Tate, dans le couple de Polanski, c'est la bonne femme catholique qui s'est mise avec un juifioniste et puis qui finalement est massacrée par les gauchistes, mis en place par les gauchistes, si vous voulez. Hein, le gamin est ventré, si vous voulez. C'est la bourgeoisie catholique, un peu le symbole, hein, je parle en perdition, qui est dégradé par le gauchisme américain, si vous voulez. Et c'est un peu tout ce gauchisme-là qu'on retrouve quelque part aussi dans Les Dents de la Mer, quand l'échec au Vietnam dégrade toute une génération au profit d'un gauchisme sioniste américain, si vous voulez. Et quand je reprends, je reviens à Cleveland et à notre ami rappeur blanc qui se moque des Noirs qui ne savent pas nager, le Noir lui dit, bah, une fois que je t'aurais montré comment je nage, j'irai appeler Spielberg pour qu'on fasse Les Dents de la Mer 18. En fait, ils actent bien que les Américains à chaque coup se déportent à l'extérieur, et que les Juifs, sur le modèle des Dents de la Mer,
utilisent la dégradation interne. Et évidemment, on est dans un système où les Noirs, avec Black Lives Matter, dégradent l'héritage du blanc, si vous voulez, de l'Amérique raciste qui s'est imposée sur le meurtre de Kennedy. C'est ça qu'il faut aussi dire. Parce que le blanc issu de l'Amérique esclavagiste, des colonies anglaises fournies en esclaves, hein, à l'époque du début de l'Amérique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui donne les esclavagistes après, puis les types du Ku Klux Klan, de la John Birch Society, ceux qui ont assassiné Kennedy, ils ont pris le pouvoir à Kennedy, ils s'y sont substitués, et aujourd'hui, ils ont affaire à une mouvance gauchiste qui leur correspond en réalité, qui n'est que leur produit dégradé, qui essaie de leur faire la peau, si vous voulez. On est dans ce processus de dégradation. Et bon, on voit quand on sait décrypter l'inconscient, qu'entre le noir et le blanc, c'est de ça dont il est question. À force de se déporter dans le monde, si vous voulez, on est au 18e épisode des Dents de la Mer, où les Juifs, sur le processus de dégradation interne, reproduisent les Dents de la Mer après l'échec du Vietnam. Là, ça fait pareil avec Bush qui va se déporter à droite, à gauche, et puis le World Trade Center a été dégradé de l'intérieur comme ça, si vous voulez, c'est le même processus. Le World Trade Center a été mis en place dans les années 60-70 et représente Kennedy et aussi cette époque. Donc, comme ce que représente le World Trade Center est ambigu, on peut dire qu'il y a deux tours, une catholique, une protestante boiteuse sioniste, et que tout ça doit miser sur la déportation victorieuse et que ça ne marche pas au Vietnam, progressivement, le World Trade Center est dégradé de l'intérieur et il finit au Man Silverstein, si vous voulez. Et on voit bien que c'est ça le processus anglo-saxon de déportation qui induit une dégradation par le sionisme interne. Et on voit déjà que le Dents de la Mer, ça initie, si vous voulez, la dégradation par le gauchisme interne. Et on voit aujourd'hui par les dialogues que les Américains ont totalement intégré cet aspect-là. D'ailleurs, le noir lui dit, on va jouer, une fois que tu saurais nager, Spielberg va m'appeler pour jouer les Dents de la Mer 18, c'est-à-dire... Voilà, hein. Voilà où vous en êtes les blancs à pas faire d'efforts, si vous voulez. Mais ça, c'est pas un noir gauchiste, il dit ça sur le ton de la plaisanterie. On n'est pas dans le mouvement Black Lives Matter, si vous voulez. Mais c'est ça que ça induit, si vous voulez. Hein. Et bon, je voulais en parler parce que ça peut toujours être intéressant de décrypter ça. Oui, aussi, je voulais faire une petite partie pour décrypter ce que c'était que le pile-poule pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on va mettre Elisabeth Badinter sur la PMA et puis la marchandisation des naissances. Alors, Elisabeth Badinter, son argumentaire est boiteux et je vais vous expliquer pourquoi. Elle dit, pour justifier la PMA et la GPA, donc la gestation pour autrui surtout, hein, c'est ça, elle dit, il y a des femmes qui aiment bien être enceintes mais qui veulent pas de bébé. Et puis d'un autre côté, il y a des femmes qui veulent pas être enceintes mais qui veulent des bébés. Il se trouve, et on peut l'observer tous les jours autour de nous. Oui, estimez-vous heureuse d'être vivante. Vous auriez pu flotter là-haut jusqu'à la fin des temps. Que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Je le disais tout à l'heure, toutes ne sont pas dotées d'un instinct spontané d'amour pour leur enfant. Et il y a des femmes, et j'en ai rencontré, qui adorent être enceintes, qui aiment ça, et qui pour autant n'ont pas envie d'assumer les responsabilités de l'éducation d'un enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ce sont des femmes qui existent, on ne peut pas le nier. Et je connais, et vous connaissez par ailleurs, d'autres types de femmes tout à fait opposées, qui, elles, détestent l'idée d'être enceinte, ne font pas d'enfants pour ça, parce que ça n'est pas compatible avec leur possibilité psychologique, j'imagine. Ça va pas? Et qui pour autant aimeraient élever des enfants et s'en occuperaient, voilà. Et fort de cette donnée-là, je me suis dit, mais pourquoi, au fond, on part quand même toujours de l'idée que une femme est faite pour aimer les enfants qu'elle porte. Je n'en peux plus de ce préjugé naturaliste qui est démenti chaque jour.
il faut accepter la diversité parmi les femmes. Nous ne sommes pas toutes sur le même moule. Nous n'avons pas toutes le même désir. Nous sommes différentes parce que nous sommes humaines, justement. Et c'est dans cette diversité de désirs, de comportements, que au fond, j'ai puisé mes propres opinions et que j'ai reconnu ça. Donc, vous me dites marchandisation du corps. J'en ai assez qu'on me colle marchandisation du corps. Aussitôt que quelque chose ne plaît pas. Je pense à la prostitution, qui est un autre sujet qui m'occupe, mais je pense aussi à cette idée de la GPA. Encore ce cauchemar. Vous voulez une pilule pour dormir? Alors déjà, c'est incohérent, ça veut rien dire, que ce soit clair. Hein. J'ai jamais vu de femmes qui aiment bien être enceintes mais qui veulent pas de bébé. Si elle trouve un cas, elle m'explique de quelle personne elle parle. C'est du pile-poule basique, si vous voulez, où on prend un argumentaire qui veut rien dire pour justifier des conclusions qui en plus sont totalement divergentes. C'est-à-dire que pour justifier que des homosexuels aillent se fournir en enfants auprès de prostituées indiennes qui font de l'argent en allant accoucher dans des cliniques en batterie par des personnes peu scrupuleuses en Inde, eh bien, on prend un exemple tout bidon de dire qu'il y a des femmes qui aiment bien être enceintes mais qui veulent pas de bébés, et qu'il y a des femmes qui n'aiment pas être enceintes mais qui veulent des bébés. Et quel est le rapport avec la possibilité pour des homosexuels d'adopter des gamins en Inde, dans des couveuses en batterie par des prostituées indiennes qui ont besoin d'argent? Il n'y en a aucun, mais de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque les gens sont cons, ils comprennent pas, ils savent pas faire de raisonnement, ils savent pas décrypter ce qui se passe. Je veux dire, le raisonnement de Pile-Poule, c'est le raisonnement du départ de Madame Badinter, mais on voit les conclusions bidons que ça induit, si vous voulez. Et ça, c'est véritablement problématique, parce que si les gens sont pas capables de le décrypter, si les gens sont pas capables de poser des raisonnements et de voir que ça ne veut rien dire et que ça ne correspond pour Madame Badinter qu'à la volonté, parce qu'elle prône pas ça au niveau de la communauté juive. Elle prône ça parce que c'est la dissolution de la culture goy européenne au profit de l'émergence d'Israël, qui lui, Israël est censé être régi par des principes qui ne versent pas dans la débilité intellectuelle, si vous voulez. Donc, elle utilise le pile-poule pour dégrader la culture européenne au profit de la communauté juive, hein, on va être clair. Parce qu'il n'y a aucune raison que Madame Badinter s'intéresse à ce sujet au départ, hein, à la limite. Elle n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'elle prône chez elle, si vous voulez. Elle utilise la connerie des goy en utilisant des arguments bidons. Et ça a des conclusions totalement divergentes et qui n'ont rien à voir au départ. Voilà, parce qu'il faut bien comprendre, la GPA et la PMA, on ne parle jamais de ça pour les hétérosexuels, hein, on n'en parle que pour les homosexuels. Hein, et à la limite, je dis que pour les parents hétérosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants, bah, écoutez, c'est la nature, il faut aussi pouvoir saisir les opportunités que ça veut dire. Si on ne peut pas, on ne peut pas, c'est comme ça. Et je ne sais pas, moi, après on peut me dire, oui, mais il n'y a pas de fatalité, gna gna. Mais est-ce que vous prendriez le risque de tolérer que des gamins se fassent violer par des homosexuels en groupe? It's a case that defies belief and goes against every principle of parenthood. An Australian man and his partner purchased a baby boy in Russia in 2005, presenting themselves as a devoted pair of gay fathers. In reality, behind closed doors, they were sexually abusing the boy and allowing others to do the same from when he was less than 2 years old. On the weekend, Australian citizen Mark Newton was sentenced in the US to 40 years in prison. His partner, Peter Trong, is awaiting his sentence. When Task Force Argos raided Trong and Newton's Cairns home in October 2011, a mountain of material was discovered on encrypted hard drives and computer networks. It was handed over to US prosecutors. Took me personally
one solid week working 10-hour days to get through all of the child pornography that was just the videos filmed in Australia, in France, and in different places across the United States. One video showed boy 1 performing sex acts on Newton with a disturbing level of sophistication when he wasn't even 2 years old. When the boy turned 5, in 1 month alone, Newton videoed himself engaging in sexual activity with boy 1 on more than a dozen different occasions. One way they controlled and manipulated this child was to appear to the outside world as a good parent. And one of the things they did was they trained this child how to answer questions from potential investigators. US authorities have found videos involving 2 more boys at Trong and Newton's Cairns home. I can't say too much about the identity of that child. I can say that the victimization of boy 2 occurred in Australia. We can confirm that this conspiracy we allege involving boy 1, boy 2, and others was international in scope. The authorities are now determined to track down every man who abused boy 1. A California sheriff announced Friday police arrested 2 women after they found 3 neglected kids inside their home just outside Salinas. Monterey County Sheriff Scott Miller told reporters police found an 8-year-old girl and 5- and 3-year-old boys living inside the home during a welfare check. The Californian reports the girl was chained down by her neck and one of her feet. Police say both the younger brothers looked malnourished, but the daughter was in even worse condition. The girl was reportedly, quote, skeletal thin and looked like she hadn't eaten much food in the last few months. Police say they believe the young girl was chained at times so that she couldn't reach any food. Police arrested 31-year-old Erica Craig and 42-year-old Christian Deanda last weekend on charges of false imprisonment and child endangerment. According to police, they were tipped off when the children had missed different appointments. The 2 older children were homeschooled, so there were no school attendance records for police to follow. Police say the home was cluttered and dirty. The local Society for Prevention of Cruelty to Animals also rescued 3 dogs, 6 cats, and other animals from the home. The animals reportedly had water, but not much food. Police also say the unnamed 8-year-old girl had to go to the hospital for 5 days because of her malnutrition. She and the 5-year-old boy were both adopted, while the 3-year-old was the biological son of one of the women. The Monterey County Herald reports both of the women were also expected to get married at the end of the month. Police say the children are being held in protective custody. Both suspects are expected to appear in court Wednesday. Pour des arguments aussi bidons, et non, au cas où, il faut absolument être contre ces choses-là. Enfin, moi, en tout cas, mon point de vue, c'est qu'il faut être contre. Et je dis, le raisonnement de Badinter est fallacieux et malhonnête. Voilà. Et c'est préoccupant que les gens n'arrivent pas à le calculer, si vous voulez. Bon, c'est comme ça. Et alors, pour faire un peu plus, on va dire un peu plus léger, prendre une pub, une pub un peu bidon que j'ai vue aux États-Unis, mais qui est rigolote. Voilà, alors je la mettrai en conclusion. À la prochaine.